Le Billard, puisque nous a rejoint sur ce plateau pour notre rubrique emploi et initiatives, puisque dans 9h50 le matin, évidemment, nous mettons en valeur les initiatives de la région Centre-Val de Loire. Stéphane Labasse, merci d'être avec nous. Vous êtes donc gérant et créateur d'entreprise. Vous avez créé, il y a donc quelques années maintenant, ça fait, on va dire depuis 2012, une entreprise de sushi. Alors, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de savoir pourquoi vous avez choisi déjà le sujet des sushis, parce que vous avez une franchise. Oui, alors déjà, merci de m'avoir invité. Ça fait 6 ans très exactement que j'ai ouvert sous franchise, donc je n'ai pas créé le concept Sushi Shop, mais je ne suis que franchisé effectivement de cette enseigne nationale à Orléans. Alors pourquoi ce produit-là? Déjà par affinité personnelle, naturellement, et puis après dans un projet entrepreneurial, il y a aussi le fait de se reconnaître dans les gens avec lesquels vous êtes en relation. Il y a aussi leur savoir-faire que vous savez apprécier. C'est-à-dire la culture en fait autour de cette cuisine. Absolument, ouais, tout à fait. Et puis aussi, deux choses que j'ai compris et que j'ai retrouvées dans cette enseigne et qui m'a porté à faire ce choix-là. Un, c'est une qualité de produit. On parle de restauration et c'est vrai que la qualité de produit pour moi et pour mes clients, elle est extrêmement importante. Et puis deuxième chose également, c'était et c'est toujours un univers très particulier d'une marque qui sait aussi très bien communiquer, qui sait s'adapter sur les nouveaux réseaux sociaux et autres. Et pour moi, c'est deux choses importantes. Qui vous ont motivé dans le choix finalement de lancer une franchise autour des sushis. Quelles sont les qualités requises pour être un dirigeant d'une entreprise comme la vôtre? Parce que gérer une franchise, ce n'est pas gérer son propre commerce. Il y a énormément de règles, contraintes. Il y a des règles en fait, comme vous le dites, Alban. Oui, c'est pas apprécié comme des contraintes parce qu'au départ, en fait, vous le savez, vous connaissez les règles. Il y a un cahier des charges. Il faut suivre ce cahier des charges. Et moi, c'est ce que je dis à mes équipes tous les jours. Si j'avais dû créer l'enseigne Sushi Shop, j'aurais une belle idée, j'aurais beaucoup d'argent, je ne l'ai pas eu. Donc, mon travail, c'est simplement de faire respecter ce concept qui fonctionne bien. Et c'est déjà beaucoup de travail parce que c'est beaucoup d'équipes qui travaillent avec moi sur mes deux établissements Sushi Shop à Orléans et à Bourges. Donc, vous avez géré l'ensemble du recrutement, du management, etc. Vous avez porté ça seul? Ah oui, absolument. Et alors, même si effectivement, l'enseigne, justement, vous apporte beaucoup son savoir-faire sur le recrutement, sur la formation des produits. Parce que dans ce type de restauration, il faut se souvenir des 150 recettes qu'on peut avoir, il faut les exécuter avec rapidité. Le but, c'est que toutes les villes aient les mêmes recettes, en fait, que le produit ne change pas. Mais comment ça s'organise votre travail, vous, en tant que dirigeant d'entreprise au quotidien? Moi, aujourd'hui, c'est forcément de coordonner le travail en équipe, c'est de gérer toutes les parties administratives avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit la franchise, que ce soit les experts comptables, les banques qui sont importantes, les entreprises aussi. Mais je considère que mon travail le plus important, il est aussi d'être soucieux de mes équipes. Parce que, alors on pourrait dire, oui, vous êtes dans une société de service, il faut d'abord penser à vos clients. Mais je pars du principe que si mes équipes se sentent bien, elles ont un outil de travail adapté, qui est entretenu. Qu'est-ce que vous faites pour leur bien-être alors, mis à part on les encourage. C'est déjà cool. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Mais c'est au quotidien, en fait, et c'est ce que j'ai dit à mes équipes encadrantes, c'est d'encourager, c'est de féliciter, c'est de savoir corriger, et remettre dans l'axe. Mais je trouve qu'on libère beaucoup plus d'énergie avec ces équipes à les encourager et les féliciter. Et je pars du principe, et pour l'instant ça n'a pas trop mal marché, c'est que par ricochet, en fait, si elles se sentent bien, elles s'occuperont bien de mes clients. Alors malgré le contexte économique, est-ce que vous voyez l'avenir positivement quand on est dirigeant d'entreprise comme la vôtre? C'est une remise en question permanente. Oui, mais alors déjà, je pense que par nécessité, pour être chef d'entreprise, il faut être optimiste. Voilà, alors c'est pas un optimiste béat et naïf, parce que le quotidien vous rappelle rapidement à la réalité. Mais il faut être optimiste parce que vous avez des situations différentes tous les jours à régler forcément, et c'est là où on vous attend. Donc si vous n'êtes pas chargé beaucoup d'optimisme, je pense que ça peut pas marcher. Et un dirigeant optimiste, c'est un dirigeant qui embauche. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas toujours évident, même si là aussi je suis rempli d'optimisme, parce qu'en France, je suis convaincu qu'il y a de l'emploi, et ça, il y en a. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas une sollicitation d'un ami, chef d'entreprise, artisan, qui me fait part d'offres d'emploi, comme j'ai également, mais parfois on a du mal à trouver l'adéquation avec le demandeur ou le chercheur d'emploi. Donc quels sont vos projets là, pour les prochains mois, les prochaines années? Vous vous embauchez à tout va? Tous celles et ceux qui nous regardent peuvent vous contacter? Non, il faut être raisonnable, mais c'est vrai qu'il y a toujours un volant de
de poste qui tourne, hein, qui est assez naturel dans une entreprise, hein, que ce soit autant à Orléans et à Bourges. Mes projets, c'est toujours essayer de faire... Des très beaux produits d'ailleurs, hein, très rapidement, en 2-3 mots, là, vous pouvez me dire... Là, vous avez des choses, alors c'est vrai que c'est le coffret le plus joli que vous aurez dans notre offre, hein, mais vous avez des choses originales comme le California Chicken César, c'est du poulet pané avec un petit peu de parmesan, de la chipsville tout autour. C'est la recette de la salade Chicken César, un produit original qui est adapté au goût français, c'est du foie gras. On dit riz avec foie gras, peut-être pas forcément terrible, c'est excellent. Ah oui, on a un terroir français qui intègre finalement... Revisité, voilà, absolument. Foie gras, petite douceur de figue avec du pralin à l'extérieur qui donne un côté sucré-salé qui est plutôt sympa. Ça va plaire beaucoup à Héloïse qu'on va retrouver dans quelques instants.